Donc, on est sur le module 2 de l'architecture du chaos qui est, attends que je te dise pas de conneries, qui est la mécanique de l'auto-sabotage et comment justement arriver à réguler cet auto-sabotage pour en tirer quelque chose. T'es pas obligé de vivre sans, mais il faut le maîtriser tout comme le chaos parce que finalement cet auto-sabotage c'est du chaos. Tu ne célèbres pas ta victoire, tu fuis ce qu'elle t'impose et ce qu'elle va te donner comme étape ensuite. Faut prendre la victoire avec du recul lorsque tu fêtes ça et que tu tapes un coma de 3 jours parce que tu as été heureux d'avoir gagné un contrat ou d'avoir accompli telle ou telle chose dans ta vie. Faut prendre cette victoire comme le début et non pas comme la fin. Et non pas aussi comme je vais me mettre bien et je vais décompresser parce que là je suis heureux d'avoir gagné ça. Et finalement on peut te saboter, te détruire ou te mettre mal sous couvert de c'est bon, je suis libre, je m'en fous un peu, j'ai gagné. Malheureusement ça se passe pas comme ça. Tout le monde pense que décrocher quelque chose, c'est le moment de souffler, c'est la ligne d'arrivée, c'est le répit, sauf que toi, tu sais quelque chose que les autres ne voient pas. Signer, c'est pas finir, c'est commencer. Parce que maintenant, il faut livrer, maintenant, il faut passer à autre chose. Maintenant, il faut être le mec que t'as vendu. Tu retournes dans le monde que tu connais, le plaisir, l'intensité, le bruit, et parce que le vrai présent te demande de t'asseoir dans l'inconfort, d'avoir gagné quelque chose que maintenant tu dois assumer. La victoire tombe. 2 choses arrivent en même temps. La fierté, qui est légitime, on va pas se mentir, ça fait plaisir de gagner, et la pression, qui est immédiate. Mais la pression n'est pas ou peu ressentie parce qu'on va la fuir. Tu appelles tout le monde, chaque bravo, chaque « t'es un ouf », c'est un shoot. T'es pas en train de partager ta joie. T'es en train de construire un mur d'applaudissements entre toi et la réalité qui t'attend. Le plus vicieux, tu es lucide pendant que ça t'arrive. Tu le vois, tu le sais, mais la lucidité sans structure, c'est juste de la souffrance en haute définition. Finalement, tu vas souffrir, tu le vois pertinemment, tu le vois très clairement. Est-ce que c'est pour autant que ça t'empêche de le faire? Non. Parce que se dire arrêtez de boire, arrête de sortir, sois discipliné, résiste, ça c'est le symptôme qu'on soigne, c'est pas la cause. Il faut donc repérer la cause de pourquoi je me défonce la gueule dès que je réussis. Bam, dès que je réussis, clac, je casse le rythme que j'avais bien pendant 1 mois parce que j'étais au pied du mur pendant 1 mois et j'ai récupéré confiance, j'ai repris toutes ces choses-là que je recherchais finalement et lorsque ça y est, j'ai atteint l'objectif, au lieu de faire ce que je vais dire par la suite, non, boum, je me démonte, je fête ça dignement comme personne et en fait après je remets 1 mois à revenir à l'état initial, ce qui fait qu'en fait aucune victoire n'accorde un statut constructif et n'accorde véritablement de construction à long terme, de construction pérenne. Donc le combat n'est pas entre toi et l'alcool, le combat est entre toi et le vide qui existe entre signer et livrer. Tant que tu ne construis pas une identité pour ce moment-là, tu le rempliras avec ce que tu trouves. Donc la question c'est pas comment arrêter de déconner après une victoire, la question c'est qu'est-ce que tu fais concrètement après cette victoire. Ce qu'il te faut, c'est un protocole post-victoire, simple. Le jour où tu signes, tu ne décroches pas ton téléphone déjà pour le raconter à tout le monde. Tu t'assois et tu regardes ce qui vient. Et tu profites aussi de ce moment pour... Ouais, je suis content, ok. Comment je fais pour pas me détruire? Comment je fais pour en fait finalement encore gagner? Parce que tu perds quand tu te mets à tout fêter, à tout claquer. Tu perds. La célébration, c'est la continuité. C'est faire le mardi, exactement comme ce que tu aurais fait si tu n'avais pas signé le lundi. Est-ce que je vais tout casser après? Retourne-le en casser, c'est maintenant, pas après l'apéro. Maintenant. En enchaînant directement dans l'action qui suit la signature. Le vrai flex n'est pas de signer, tout le monde peut closer un deal avec assez d'intensité. Le vrai flex, c'est le mardi, c'est le mercredi, c'est le jeudi. Sans apéro, sans éloge, dans le silence. Le silence que tu cultives pour construire. Et c'est là que l'architecte se construit. Tu peux te donner une récompense, et il faut que tu te la donnes. Mais il faut que cette récompense suive l'objectif que tu t'étais fixé. À travers quelque chose que tu aimes, mais qui te construit. Pas l'inverse. Si tu n'y arrives vraiment pas, ou que tu sais que tu es dedans, par exemple là, tu sais que tu vas prendre l'apéro, etc. Ce que je t'invite à faire, c'est arriver à construire quelque chose pendant que tu fais cet apéro ou autre. C'est-à-dire prévoir des plans, prévoir le lendemain, prévoir ou créer même une vidéo
pendant ce moment où tu documentes et tu parles de pourquoi tu as craqué, ce que tu voudras refaire, ce que tu voudras ne pas refaire, et de la sorte, où tu peux même te le noter pendant la soirée en y réfléchissant, de la sorte, déjà tu ne culpabilises pas pendant ta soirée, tu profites réellement, tu arrives à décompresser si ça peut te faire du bien, mais surtout, tu peux reconstruire derrière, et le jour où ça te réarrive, là, bam, t'arrives, tu dis ok très bien, je vais relire mes notes que j'avais prises au moment où je suis parti en couille, et t'es refait. Cette vidéo elle est pas très longue, mais il n'y a pas énormément de choses à dire. Juste tu sabotes pas tes victoires parce que tu es faible, tu les sabotes parce que la victoire n'est pas une fin en fait. C'est le début d'un inconfort que tu n'as jamais appris à traverser debout. Et le pire dans tout ça, c'est que tu vas quand même le traverser cet inconfort. Donc finalement, si tu regardes bien, c'est de la procrastination qui est déguisée en je fais ça. C'est juste je veux vivre au présent parce que je sais que le futur va être compliqué. Donc, le but, c'est de trouver comment je vais vivre au présent sans détruire mon futur. Et sans finalement encore plus le subir. Mais c'est très compliqué pour le cerveau, en tout cas dans le mien, d'arriver à me projeter et à trouver cette souffrance du futur tellement difficile que dans le présent, je me maintiens. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Et je pense que le mieux pour arriver à faire ça, c'est et dans la souffrance écrire ce qu'il y a à faire, et pour ensuite avoir un système assez construit, assez établi, pour ne pas flancher dans un chaos trop profond. C'est pour ça que pendant le chaos, tu peux quand même construire et prévoir le futur. Comme lorsque tu tombes, tu apprends à ne plus tomber par la suite. C'est pareil. Je vais tout casser après, tu connais cette phrase, tu l'as dit 100 fois, alors commence à la tenir, pas après la fête, mais à la place de la fête. Et embrasse la fête, mais sous un autre angle. La fête peut être d'aller courir avec un pote ou tout seul. Et prévoir la suite. La fête peut être d'aller faire une activité où tu te fixes justement un truc de vas-y, tu sais quoi, je vais essayer de pas consommer et de faire cette activité. C'est comme ça que je le fais. Une sorte d'épreuve qui te construit et qui en même temps te fait plaisir parce que tu vas peut-être rencontrer des gens. La fête est d'aller t'acheter un livre. Sur le projet qui arrive. La fête est peut-être d'appeler un ami pour lui raconter ta vie et lui raconter le fait que t'es gagné, mais cet ami-là ne doit pas te donner envie de replonger dans des travers qui peuvent malheureusement te détruire à long terme. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle était un peu compliquée parce que c'était compliqué d'écrire beaucoup sur cette vidéo. Parce qu'il y a à la fois pas beaucoup à dire et pourtant quand même des situations à décrire. C'est des situations que je vis, je sais pas si c'est ton cas. Ce truc d'un peu de sabotage quand t'as commencé à gagner, te détruire direct après. Ça me fait penser aux gens qui ont eu une semaine difficile et qui du coup attendent le week-end pour terminer la gueule. Et ta semaine d'après elle est encore pire en fait, tu vois. Et du coup t'as un état émotionnel qui est beaucoup trop bas et beaucoup trop haut, ce qui fait que t'as jamais de ligne médiane et ce qui fait qu'en fait tu vas tomber dans des circuits qui sont très toxiques je trouve, à long terme. Et le moyen de les éviter, c'est de les conscientiser, c'est d'écrire, même pendant que tu es en train de te détruire, pour aussi te dédouaner et arriver à profiter au moment où tu te détruis, entre guillemets, à profiter de ce moment. Tu vois, quand tu bois l'apéro, etc., c'est pas forcément la destruction, mais tout est dans l'intention, tu vois. Tout est dans le... Pourquoi je prends cet apéro? Est-ce que c'est pour oublier le présent? Ou est-ce que c'est vraiment pour kiffer ma race? Je me fais plaisir, le lendemain t'es dans le mal, mais tu le regrettes pas. Je sais pas. Je vois beaucoup de gens quand même qui sont dans le mal le lendemain et en fait qui regrettent amèrement d'avoir pris ces décisions de se miner la gueule. À méditer. Franchement, j'ai pas la réponse, mais je te la donne et je t'ai donné un peu ma situation, ma réponse à comment je construis dans le chaos et comment je construis dans le chaos en fait quand ce genre de choses m'arrive, tu vois. Et j'en suis pas pour l'instant soigné de ce truc-là. Quand je signe de grosses victoires, je pars beaucoup dans le chaos. Est-ce qu'à 45 ans je vais me lever et me dire pourquoi j'ai fait tout ça quoi? Est-ce que j'ai vraiment kiffé ces moments? Est-ce que ça m'a vraiment aidé? Je sais pas. C'est compliqué.